Alors on est ici dans une bibliothèque vraiment très sympa et très inhabituelle, mais en plus elle est unique. Hein? Alors pourquoi? Alors effectivement elle est un peu unique, donc parce qu'elle conserve un fond tout à fait spécialisé, et ce fond c'est la littérature de genre. C'est donc vraiment la littérature de l'imaginaire. C'est le policier, c'est le fantastique, c'est la science-fiction. À la base, c'est ce qu'on appelait la littérature de divertissement, puis on a appelé ça le roman de gare, qui était un nom très péjoratif. Et puis peu à peu, on a commencé à trouver des valeurs à ces disciplines, ces champs, ces publications. Et dessin d'Hergé, hein. À les étudier. Alors oui, alors évidemment, c'est lié à tout un mouvement avec la bande dessinée, le cinéma. On a tout d'un coup commencé à regarder un peu autrement. Et toute sa littérature aussi. Et donc, ou les vinyles de rock'n'roll. Hein. Exactement, c'est cette culture pop de manière générale qui est regardée de plus en plus avec un autre œil et dans laquelle on trouve des vertus d'abord artistiques, disons, voilà, des expressions vraiment fabuleuses, des inventions, du génie littéraire par moments. Et puis il y a aussi cette idée que ces fictions, elles reflètent aussi le monde. Alors on a quelques problèmes de cadrage parce que c'est pas moi qui suis petite, c'est toi qui es vraiment grand. Hein. Oui, c'est toujours de ma faute. Voilà, oui. Et c'est combien, tu m'as dit? 2 mètres, 2 bons mètres. 2 mètres. Ouais. Voilà, donc tout le monde est au courant, je ne suis pas petite. Et je me tiens avachi, etc. Oui, voilà. D'habitude je me tiens bien, mais si je me tiens bien, je suis hors du cadre. C'est gentil pour descendre vers moi, c'est aimable. Donc voilà, pourquoi ça s'appelle, pourquoi est-ce qu'il y a le nom de Steeman attaché à cette bibliothèque? Alors effectivement c'est un emblème qui a été décidé il y a quelques années d'ici. En fait, pendant une période, cette bibliothèque s'appelait le Centre des Paralittératures. On a un mot qu'on a utilisé, qui est un mot un petit peu sévère, c'est-à-dire à l'époque il était porteur de sens, aujourd'hui c'est un mot qui a mal vieilli et puis qui draine. Moi quand j'ai vu ça sur internet, je me suis dit, il parle de psychologie, de métempsychose. Voilà, c'est ça, le mot para évidemment est associé à bien d'autres choses. Et donc très vite, c'était l'idée de l'associer à un écrivain très fort, hein, donc Steeman qui est un écrivain belge évidemment d'une importance considérable, et en roman policier évidemment, tout le monde connaît l'assassin Bitovatien, donc voilà une très très belle édition, et donc c'est un bel emblème. Est-ce que Martine à la plage a sa place ici? Alors Martine à la plage est trop peu aventureuse encore à notre goût, mais voilà, si elle parce qu'elle a un musée, hein, à Moucron, on y est allé. Et Made Gloria. Alors, écoutez, on va commencer à chercher dans cette bibliothèque. Mais... Alors, est-ce qu'on peut trouver ici un objet rare, précieux? Alors oui, et pas qu'un seul évidemment, parce que comme on est aussi, on a pour mission de valoriser, d'initier aussi les gens, de les sensibiliser, mais on conserve de jolies choses. Alors il y a des collections complètes, bien sûr, la série noire, Gallimard, Mythique, qui est ici, les choses autour du masque par exemple, bien entendu, toutes les très belles collections de Marabout, qui évidemment ont été très importantes sur la littérature policière et fantastique. Dans cette émission, nous avons tout un reportage sur les éditions Marabout, avec Henri Verne, Barognan, etc. Exactement. Écoutez, Jean-Baptiste Barognan était chez nous il y a quelques semaines encore pour venir parler de son travail d'éditeur autour de ces questions. Donc tout se recoupe merveilleusement. Et puis on a des choses très très vieilles et très très précieuses. Je vous montre? Ouais. Alors voilà, on est devant quelques trésors. Il y a des fardeaux au trésor ici. Oui, alors ce sont les choses évidemment qui ne sont pas empruntables, mais que les chercheurs peuvent venir consulter ici sur place. Dans la littérature de genre, elle s'est développée à travers la presse essentiellement, mais aussi sous forme de petits fascicules, assez vite au début du siècle passé. Et en voilà quelques-uns, par exemple, ici une très très belle série, elle s'appelle Lord Lister, qui joue un peu le côté évidemment policier, gentleman, voleur, et qui sont en effet des textes littéraires, bien entendu, autour de la figure de Nick Carter, qui est un héros évidemment très important de sa littérature au début du siècle passé, avec, dans cette collection de fascicules, de magnifiques couvertures, des travaux d'illustration. Et puis alors, ça c'est notre fierté, par exemple, c'est le Buffalo Bill numéro 1. Ah oui, j'en ai. Voilà. Tu en as, oui. Évidemment splendide, des fascicules Eschler. Donc qui était publié... Quelle année? Alors, ici, on est tout début du 20e, donc ça doit être autour de 1907, à peu près, la publication ici. Ils avaient été publiés une vingtaine d'années plus tôt aux États-Unis,
25 ans plus tôt, et puis arrive finalement en France. Mais voilà, donc on a des vieilles collections de ce type de fascicules, différents ordres. Oui. Voilà, ça fait partie de nos choses très précieuses. Et puis on continue évidemment à acquérir. Voilà. Tout récemment, c'est sur l'exposition Un autre galopin qu'on a fait un investissement pour retrouver des textes aussi. Et vous avez trouvé ça où? De la même période. Alors, c'est dans les circuits des bouquinistes aujourd'hui, évidemment. De temps en temps, bien sûr, il y a encore des trouvailles dans les greniers. Et donc, on a un réseau de bibliothécaires aussi, à qui parfois les gens viennent vider leur grenier. Et quand ils repèrent des choses comme ça, un peu précieuses, nous appellent. Ça devient rare. Hein. Ça devient rare. C'est aujourd'hui un peu plus rare qu'il y a encore 10 ans, mais ça arrive encore. Ouais. Donc cet endroit, c'est pas tout nouveau, il y a un long historique qui commence quand? Alors qui commence dans les années 70, au tout début des années 70, et c'est intéressant de le raconter parce que c'est en effet très lié à la manière dont on a commencé à recevoir autrement ces littératures-là. Ça commence en effet tout début des années 70 ici, dans la commune, avec un passionné à qui il faut rendre hommage, et qui est Jean-Marie Gretson, et qui a peu à peu commencé à accumuler des ouvrages dits donc à l'époque de paralittérature. Enfin, il avait cet amour des genres. Collectionneur. Ça correspond, c'est un grand collectionneur, et ça correspond vraiment au moment où, d'abord, dans les littératures de genre, les auteurs eux-mêmes commencent à prendre conscience de l'histoire dans laquelle ils s'inscrivent. D'autre part, ça correspond aussi au moment où les universités commencent à s'intéresser à ces corpus-là. Le grand moment, c'est 2003, véritablement, où la Fédération Wallonie-Bruxelles, communauté française à l'époque, reconnaît donc le centre comme un centre tout à fait unique, ici en Belgique, en francophone, qui va permettre finalement de conserver des choses que les autres bibliothèques ne conservent pas. Ces expositions que l'on monte ici, elles sont ensuite destinées à tourner dans toutes les bibliothèques de la communauté. On fait des formations, on fait des conférences, enfin voilà, donc on a une partie évidemment service public, mais une grande partie aussi de service aux autres bibliothèques. En fait, vous avez trouvé une nouvelle culture, hein. Oui, elle existait, bien sûr, mais vous l'avez mise à jour. Je me dis parfois, c'est une idée comme ça, que dans 50 ans, peut-être qu'il y aura des gens qui parleront de Mario, ce petit jeu télé. Il ne faut pas attendre 50 ans, puisque nous, on a déjà fait une conférence sur Lara Croft, qui est un personnage de jeu vidéo, une aventurière, donc c'était assez intéressant. Et puis, c'est vrai que c'est le moment où, pour l'instant, commence ce qu'on appelle les Game Studies, donc les études autour du jeu vidéo. Donc on connaît effectivement aujourd'hui... C'est vrai que c'est déjà culte. Est-ce qu'il y existe un pont entre Henri Verne et Proust? Alors, il y a sans doute un pont entre tous les écrivains. Voilà. Ce pont, il est celui évidemment de la recherche du mot juste pour créer un sentiment chez le lecteur. Ensuite, les outils sont évidemment extrêmement différents, les ambitions sont très différentes. Ce qui qualifie quand même principalement la littérature de genre, c'est une volonté d'effet émotionnel, sensationnel. Il s'agit de faire du thriller, de surprendre, d'étonner, de faire peur, de faire rêver, d'emmener très loin, avec des imaginaires qui sont vraiment des imaginaires d'évasion. Une psychologie caricaturale. Oui, alors c'est ça, on peut le dire caricatural. Moi je pense qu'elle est plutôt élémentaire, ce qui est plus valorisant. C'est-à-dire que surtout c'est le récit qui importe ici et la manière dont il nous entraîne très loin de nos vies. La littérature dite blanche, l'autre est en effet on appelle ça littérature blanche? Oui, par opposition entre la littérature noire, par exemple, roman policier, les colorés, et les couvertures blanches, vous savez, comme chez Gallimard, Minuit, etc. Où là tout est très institutionnalisé en quelque sorte. Donc la littérature de genre, elle a vraiment le but d'emmener très loin et donc d'être pas trop dans quelque chose d'introspectif, mais plutôt alors ça peut avoir des résonances très fortes par ailleurs en nous, mais c'est toujours en nous emmenant le plus loin possible de nos mondes.